Bonjour les enfants, bienvenue dans cette séance. Nous sommes jeudi 7 mai et nous allons faire une dictée sur la lettre C. Comme d'habitude, je te laisse regarder le tableau des mots référents. Comme ça, tu les remets bien en tête. Tu peux mettre pause si tu veux bien les regarder. Et puis, reprendre la lecture pour continuer. Cette semaine, nous avons parlé de la lettre C. Nous avons vu que la lettre C pouvait faire deux sons. Elle peut faire le son K de cochon, ou alors elle peut faire le son S de cerise, ou alors de garçon. Pour faire le son K, la lettre C doit être placée avant les voyelles fortes, le A, donc le AN, le O, donc le ON, le OA, le OU, le U. Et si on veut que ça fasse K avec le E, il ne faudra pas oublier de rajouter un U muet. La lettre C fait aussi le son K avec les lettres L et R. Si on veut que la lettre C fasse le son S, eh bien il faut qu'elle soit placée avant une voyelle faible, le E, donc et le I et le Y. Ça sera alors le C et le son S de cerise. Par contre, si on veut que la lettre C fasse le son S avec les voyelles fortes, il ne faudra pas oublier de lui rajouter une cédille. Ça sera alors le S de garçon et ça fera le son S avec A, O, U en n'oubliant pas de mettre la cédille sous le C. Tu vas maintenant écrire des syllabes avec la lettre C. Tu es prêt? Alors tu vas écrire K. On corrige, il fallait écrire CA. D'abord parce qu'on fait la dictée sur la lettre C, et puis parce que tu te souviens que c'est la façon que l'on trouve le plus, hein, le C et le A pour faire K. On a vu d'autres façons de faire Q. On peut avoir le K, on peut avoir le Q, mais très très souvent, ça sera la lettre C. On continue, tu vas m'écrire la syllabe SE. Et rappelle-toi qu'on travaille sur la lettre C. Donc, tu as dû m'écrire CE. Bien sûr qu'on peut écrire SE avec le S, mais ici, on travaille sur la lettre C. Tu vas m'écrire maintenant la syllabe SI. Tu as donc dû écrire CI. Maintenant, tu vas m'écrire la syllabe CLA. CLA. Tu as dû écrire CLA. Maintenant, tu vas m'écrire la syllabe SON, toujours en utilisant la lettre C. Donc, tu as dû écrire C-O-N en n'oubliant pas de mettre la cédille sous le C. Sinon, ça faisait con. Et moi, j'ai demandé son. On continue. Tu m'écris la syllabe SU. Tu as dû écrire C, cédille, U. Pareil, il ne faut pas oublier la cédille, sinon ça fait Q. Maintenant, tu vas m'écrire la syllabe CROU. CROU. Tu as terminé? Tu as écrit C-R-O-U. Alors, c'est très bien. Dernière syllabe, la syllabe SA. Pareil, en utilisant la lettre C. Même si, normalement, la manière la plus courante, ça sera avec le S. Hein. Mais là, on travaille sur la lettre C. Alors, tu as écrit CA, mais sans oublier la cédille sous le C. Sinon, ça faisait K, comme on a écrit pour la première syllabe. On va maintenant écrire des mots avec la lettre C. Premier mot,
Un camion. Un camion. Nous corrigeons. Un, c'est le déterminant masculin. Camion. C-A-M-I-O-N. On continue. Tu écris le mot un garçon. Enfin, les mots un garçon. On corrige. Si tu n'as pas fini, tu mets pause. Un, donc on sait écrire. Gare. On a vu le G la semaine dernière. G-A-R. Son. On n'oublie pas la cédille, sinon ça fait con. Maintenant, tu vas écrire un caprice. Un capriceux. Nous corrigeons. Si tu n'as pas fini, tu mets pause. Voilà, la syllabe K, C-A, le PRI, P-R-I, ce, C-E. Maintenant, tu écris une cicatrice. Une cicatrice. Nous corrigeons. Pour faire si, ben, il faut le C et le I, pas besoin de cédille. K, le C et le A. Tri, ce, pas besoin de cédille non plus. Une façade. Une façade. Nous corrigeons. Une, déterminant féminin. Façade. J'ai rien dit sur le son F. C'est donc la façon la plus courante, la lettre F. Et il ne fallait pas oublier la cédille sous le C, sinon ça fait K. Et le E, hein, pour entendre bien la syllabe de. Une façade. Un glaçon. Un glaçon. Nous corrigeons. Un gla, G-L-A, nous avons vu ça la semaine dernière. Son, on n'oublie pas la cédille, comme dans garçon. Dernier mot, un citron. Un citron. On corrige. Voilà. Nous passons maintenant à la dictée de phrases. Comme d'habitude, je vais te dire la phrase, tu vas l'écouter. Les deux camarades regardent un crabe au bord de l'océan. Les deux camarades regardent un crabe au bord de l'océan. Tu as compris la phrase? De qui je parle? De deux camarades, oui. Qu'est-ce qu'ils font? Quelle est l'action? Quel est le verbe? Ils regardent, c'est le verbe regarder. Et qu'est-ce qu'ils sont en train de regarder? Un crabe au bord de l'océan. Tiens, puisqu'on a travaillé maintenant les temps, à quel temps est cette phrase? Au présent, c'est maintenant qu'ils sont en train de regarder un crabe. Très bien. Alors, je vais te redire la phrase et tu vas compter le nombre de mots. Les deux camarades regardent un crabe au bord de l'océan. Combien de mots est-ce que tu as trouvé? Il fallait en trouver 11. Les deux camarades, ça fait 3 mots. Regarde, 4. 1, 5. Crabe, 6. Eau, 7. Bord, 8.
2, 9, L, hein, n'oublie pas le L apostrophe, c'est un mot, ça fait 10, et océan. Voilà. Alors, comme d'habitude, je vais te mettre toutes les aides nécessaires pour que tu écrives la phrase tout seul si tu veux, mais sinon tu peux la faire en même temps que je la dicte, parce qu'elle est quand même assez longue, hein. Alors, si tu regardes les aides, tu vois que le deuxième mot, j'ai mis une image de chiffre, de nombre, parce que 2, ici, c'est pas le mot outil 2, c'est le nombre, hein. Combien sont les camarades? Ils sont 2. Le Q de camarade, c'est le Q de cochon. Donc les deux camarades regardent un crabe. Au bord, à bord, attention, il y a une lettre muette. De l'océan, c'est le an de panda. Donc si tu veux faire la phrase tout seul, tu mets pause et puis tu reprends la lecture pour corriger. Mais sinon, je vais te la dicter mot après mot. Alors, premier mot, les. Les, maintenant tu sais l'écrire, c'est le déterminant pluriel, mais par contre il ne fallait pas oublier la majuscule. Alors le mot d'après c'était deux. Les deux. Et tu te souviens, je t'ai dit c'est le nombre 2. Donc 2, normalement, on l'a appris, j'ai pas mis les Z, hein, mais il faut penser qu'il y a une lettre muette à la fin. 2, il fallait écrire D-E-U-X. Le mot d'après, camarade. Camarade. Un camarade, c'est un copain, un ami. Il faut que tu fasses attention parce qu'ils sont 2. Et le Q de camarade, c'est le plus courant. Le Q de cochon, on corrige. C-A-M-A-R-A-D-E. Et il ne fallait pas oublier le S parce que c'est au pluriel. Les camarades, ils sont 2. Le mot d'après, c'est le verbe. C'est le verbe regarder. Les deux camarades regardent. Donc fais attention à la fin du verbe. On regarde la correction, comment il fallait écrire regarde. Alors, regarde. Ils sont plusieurs à regarder. On n'oublie pas que le pluriel d'un verbe, c'est ENT. Les deux camarades regardent un. Un, tu sais l'écrire. UN. Le mot d'après, crabe. Crabe. Alors, je n'ai pas mis d'aide, mais c'est le Q, le plus courant, surtout dans la syllabe cr. Hein. On corrige. Voilà, tu ne trouveras pas Q-U-R, hein, ça n'existe pas, c'est forcément CR. Les deux camarades regardent un crabe au... Alors, c'est un mot-outil qu'on a vu la semaine dernière, donc je n'ai pas mis d'aide non plus. Tu te souviens? C'est le O, 2 lettres. Il fallait donc écrire AU. Alors, le mot d'après, bord. Lui, c'est un mot qu'on n'a pas encore vu. J'ai dit qu'il y avait une lettre muette à la fin. Je peux dire le bord de la feuille ou alors la bordure. Donc là, je t'ai aidé pour trouver la lettre muette. On corrige. B, O, R et la lettre muette, c'était le D. Très bien. 2. Alors là, cette fois-ci, c'est pas le nombre, hein, c'est le mot outil. Au bord de l'océan. Donc, il fallait l'écrire DE. L'océan, donc on a vu tout à l'heure quand on a compté les mots, c'est le L apostrophe, L, et plus loin, océan. Et je t'ai aidé, je t'ai dit c'est le an de panda. Il fallait donc écrire O-C-E-A-N. Et, qu'est-ce qu'on n'oublie pas? Le point. Très bien. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je te dis à bientôt.